L'amicale perd son mentor. Menteur. Qu'allons-nous devenir sans vous, monsieur Pastour, notre sauveur? Vous qui nous avez promis monts et merveilles, du long courrier vers la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Et puis... Attendez, je réfléchis. Mais je crois que c'est tout. Mais c'était déjà pas mal, j'y croyais, moi. Je me rappelle de vos lettres qui nous annonçaient votre soutien inconditionnel. On fera du long courrier. Je ne vous laisserai jamais tomber. De la rigueur, des efforts à fournir. Ne baissez jamais les bras, etc. Bon, et bien moi, en tant que pro-Pastour, j'y ai cru. J'ai bossé et encore bossé, comme d'habitude d'ailleurs. Mais encore plus qu'avant, comme vous me l'avez demandé. Je vous ai écouté, bossé plus pour, et bien au final, gagner pareil ou même moins. Mais tant pis, vous nous aviez promis de nouvelles destinations et encore plein de projets. Persuadé que tout ça était pour moi, j'ai alors fait des compromis comme vous me l'aviez demandé, j'ai accepté que vous dénonciez mon accord, que vous geliez mon salaire, que vous licenciez mes collègues. Parfois, il faut savoir sacrifier certains, par des salariés, même des familles pour sauvegarder mon emploi et pouvoir rebondir sur les grands projets auxquels j'aspirais tant, monsieur Pastour. C'est sans doute sur le prix à payer, mes réflexions faites, à payer pour quoi faire. Il n'y a rien eu, rien de nouveau pour développer notre compagnie, mais j'étais toujours derrière. Dans votre dernier courrier, vous me demandez de faire le bilan de ce qu'ont fait les syndicats, de ce qu'ils nous ont apporté. Eh bien, en tout cas, monsieur Pastour, vous, depuis que vous êtes là, je sais que vous nous avez apporté beaucoup. J'ai fait votre bilan, organisé la mutation de mes collègues marseillais en retirant un avion et donner ainsi le slot à la concurrence, la Civil Airlines, ouvrir la ligne Paris-Moscou pour conduire à un énorme déficit, la dénonciation des accords PNC pour obtenir le gel de nos salaires à vie, et surtout, cerise sur le gâteau, le licenciement de mes collègues PNC et Sol. Il n'y a jamais eu autant de PNC licenciés que depuis que vous avez pris vos fonctions chez nous. 5 en 1 an. Pendant ce temps-là, le SNPNC avertissait le ministère du Travail de votre politique antisociale dévastatrice, car sans nul doute que votre plan visant le licenciement d'une vingtaine de PNC condamnés d'office aurait été mis à exécution. La liste de Pastour circulait. Je me sens réellement trahi. Pourtant, mes collègues du SNPNC m'avaient prévenu, mais je ne voulais pas y croire. Vous m'avez dit que vous étiez ici uniquement pour dénoncer nos accords, dans le but sans doute de vendre la compagnie à 100%. Et oui, en effet, plus la masse salariale est orale et pâquerette, mieux on pourra la vendre. Mais je leur ai dit qu'ils se trompaient, car M. Pastour a dit qu'il fallait faire des efforts, et pour s'en sortir de quoi d'ailleurs, on se demande, il fallait dénoncer nos accords pour faire par la suite du long courrier. Sauf que mes collègues du SNPNC m'ont justement dit « Alors, tu en fais maintenant du long courrier ?» Ben non, leur rétorquai. Et en plus, il a gelé ton salaire, me disaient mes collègues du SNPNC. Alors je leur répondais, mais monsieur Pastour a plus d'un tour dans son sac. Et mes collègues m'ont interrompu et m'ont dit que monsieur Pastour partait ailleurs avec son sac. Je ne voulais pas y croire. Comment est-ce possible? Tout s'écroule, je ne comprends plus vos discours, vos ambitions, et puis vous en allez sans rien réaliser. Non, monsieur Pastour, ne me faites pas penser qu'il aurait fallu que je fasse confiance à mes collègues du syndicat. Non, pas ça. Mais je crois en vous. Bon, entre nous, peut-être pas au responsable du service paix, mais en vous, oui. Nous auriez-vous menti à l'insu de notre plein gré? Bon, eh bien, si tel est votre choix, j'espère que vous ne partirez pas les mains vides. Vous l'avez bien mérité après tant d'efforts. Je vais donc me rapprocher de mes collègues du SNPNC qui étaient là avant vous et qui, eux, sont toujours fidèles au poste, convaincus que l'avenir nous appartient. J'ai réfléchi à tout ça, et je me demande tout de même, car maintenant j'ai ouvert les yeux, je me demande donc comment un homme peut-il construire sa vie sur des licenciements, des démantèlements et des échecs. Je préfère en définitive ma place à la vôtre, monsieur Pastour. Être un homme, c'est aussi être intègre et droit dans ses bottes, comme moi, qui décide maintenant de vous tourner le dos. Après réflexion, votre départ est un soulagement pour tous, et une chance pour les dieux. Je crois que je ne suis pas le seul à le penser, tous les salariés de vos ex-compagnies sont tous du même avis. Il est regrettable tout de même pour vous que la vie ne vous ait rien appris. Voici le témoignage d'un anonyme qui reconnaît à l'évidence que la vraie force de cette entreprise, c'est sa culture compagnie que nos élus SNPNC défendent malgré nous. Alors avant de vous souhaiter bon vent, je reprendrai les propos des élus SNPNC. Avant de partir, rendez le travail au PNC que vous avez licencié lâchement. Un anonyme courageux qui croit définitivement à la vérité vraie.